Alexandre fixait le capot ouvert de sa vieille Peugeot, le cœur battant à tout rompre. Quand le mécanicien, un homme qu'il venait à peine de rencontrer, posa sa main sur son épaule et murmura des mots qui changèrent tout. En une fraction de seconde, ce geste anodin se transforma en une étreinte inattendue, révélant un désir mutuel qu'aucun des deux n'avait anticipé, mais qui allait plonger Alexandre dans un tourbillon de secrets et de mensonges. Le lendemain, alors qu'il rentrait chez lui, une lettre anonyme glissée sous sa porte l'accusait déjà d'une liaison interdite, forçant Alexandre à affronter une réalité qu'il avait toujours fui. Alexandre avait toujours vécu dans l'ombre des attentes familiales. À 28 ans, il était un cadre prometteur dans une agence de publicité à Paris, avec un appartement chic dans le Marais et une vie sociale bien rodée. Mais derrière cette façade, il luttait contre une identité qu'il n'osait pas avouer. Ses parents, conservateurs et catholiques pratiquants, résidaient à Lyon, où son père dirigeait une petite entreprise de construction et sa mère enseignait dans une école privée. Il rêvait pour lui d'un mariage traditionnel, d'enfants, d'une lignée qui perpétuerait leurs valeurs. Alexandre, lui, avait passé des années à réprimer ses attirances, se convainquant que c'était une phase passagère, un caprice de jeunesse. Jusqu'à ce jour fatidique où sa voiture avait calé sur l'autoroute A6, l'obligeant à s'arrêter au premier garage venu, à la périphérie de Dijon. Le mécanicien s'appelait Julien. À 32 ans, il était l'incarnation de la virilité ouvrière, des mains calleuses marquées par l'huile de moteur. Une stature imposante forgée par des années de travail manuel. Et un regard bleu acier qui semblait percer les âmes. Julien gérait seul ce petit atelier hérité de son père. Un endroit modeste mais efficace, rempli d'outils rouillés et de l'odeur persistante d'essence. Il avait grandi dans une famille modeste de la Bourgogne, où les hommes étaient censés être forts, hétéros et provideurs. Marié jeune à une femme qu'il avait rencontrée au lycée, il avait divorcé 5 ans plus tard, incapable d'expliquer pourquoi leur relation s'était effritée. En vérité, Julien avait toujours su, au fond de lui, que ses désirs le portaient ailleurs. Mais la société rurale dans laquelle il avait évolué ne tolérait pas de telles déviances. Il s'était résigné à une vie solitaire, se réfugiant dans son travail pour oublier. Quand Alexandre était entré dans le garage, poussant sa voiture en panne, Julien avait levé les yeux de sous un capot et avait senti un frisson inhabituel. Alexandre, avec son costume ajusté et son air urbain, contrastait avec les clients habituels. Leur conversation avait commencé banalement, diagnostic du problème, estimation des réparations. Mais au fil des heures, alors que Julien réparait le moteur, ils avaient discuté. Alexandre avait partagé ses frustrations professionnelles, Julien ses anecdotes de vie provinciale. Une connexion s'était nouée. Subtile au début, puis électrisante. Quand Julien avait touché l'épaule d'Alexandre pour lui montrer une pièce défectueuse, leurs regards s'étaient croisés. Et le monde avait basculé. Alexandre avait rougi. Julien avait retiré sa main comme s'il s'était brûlé. Mais le mal était fait. Le soir même, Alexandre avait prolongé son séjour à Dijon sous prétexte d'attendre une pièce de rechange. Il s'était retrouvé dans un bar local, buvant des bières et parlant tard dans la nuit. Julien avait avoué ses doutes passés, Alexandre ses peurs actuelles. Pour la première fois, Alexandre se sentait vu, compris. Il n'avait pas franchi de ligne physique, pas encore, mais l'attraction était palpable. De retour à Paris, Alexandre ne pouvait plus ignorer ce qu'il ressentait. Il appelait Julien tous les soirs,
prétextant des questions sur la voiture. Leur conversation devenait intime, chargée d'émotions refoulées. Mais la lettre anonyme avait tout changé. Écrite à la main. Elle disait « Je sais ce que tu caches. Ton père le saura bientôt. » Alexandre avait paniqué. Qui pouvait savoir? Était-ce un client du garage? Un voisin? Ou pire, quelqu'un de sa famille? Les jours suivants, Alexandre oscillait entre euphorie et terreur. Il décidait de retourner à Dijon pour confronter Julien. Arrivé au garage, il trouva Julien en train de travailler sur une autre voiture. Le visage fermé. « C'est toi qui as envoyé ça » avait lancé Alexandre. La voix tremblante. Julien avait nié. Choqué. Mais avait admis avoir parlé à un ami de confiance de leur rencontre. « Je ne pensais pas que ça irait plus loin » avait-il murmuré. Cette révélation avait ébranlé Alexandre. Comment Julien avait-il pu être si imprudent? Mais au lieu de fuir, Alexandre s'était rapproché. Ils avaient passé la nuit à discuter, à se confier. Julien avait partagé son divorce douloureux. Comment sa femme l'avait accusé d'être distant, froid. Alexandre avait parlé de ses parents, de leurs attentes écrasantes. Pour la première fois, ils s'étaient embrassés. Un baiser chargé de désespoir et de libération. Pourtant, le lendemain matin, la réalité reprenait ses droits. Alexandre rentrait à Paris, promettant de revenir. Mais les appels anonymes commençaient. Des messages vocaux laissés sur son répondeur professionnel, déviant. « Ta carrière est finie. » Alexandre suspectait un collègue homophobe. Ou peut-être un membre de sa famille qui avait des soupçons. Il mentait à ses parents lors des dîners dominicaux, prétextant une charge de travail pour éviter les questions sur sa vie sentimentale. Julien, de son côté, affrontait ses propres démons. Son ex-femme, apprenant des rumeurs, le contactait pour exiger plus d'argent de pension, le menaçant de révéler ses secrets à leur entourage commun. Julien se sentait piégé, regrettant d'avoir ouvert son cœur. La tension montait. Alexandre décidait de tout avouer à un ami proche, espérant du soutien. Mais l'ami, surpris, réagissait mal. « Tu es sûr? C'est pas juste une phase ?» Ces mots blessaient Alexandre, renforçant son isolement. Il se jetait dans le travail, mais ses performances chutaient. Son patron le remarquait, l'avertissant d'un possible licenciement. Julien, quant à lui, fermait temporairement son garage pour raisons personnelles, fuyant les regards suspicieux de ses clients. Leur relation, naissante, était déjà menacée par le monde extérieur. Alexandre se demandait s'il valait la peine de lutter, ou s'il devait tout abandonner pour retrouver une vie normale. Mais chaque nuit, les souvenirs de Julien le hantaient, le poussant à persévérer. Les semaines passaient, et la relation entre Alexandre et Julien s'approfondissait malgré les obstacles. Ils se voyaient en secret, alternant entre Paris et Dijon, dans des hôtels discrets ou des promenades nocturnes. Chaque rencontre était un mélange d'euphorie et de peur. Alexandre découvrait en Julien une tendresse inattendue. Un homme qui, derrière sa carapace, cachait une vulnérabilité profonde. Julien, lui, admirait la détermination d'Alexandre, sa capacité à naviguer dans un monde sophistiqué qu'il ne connaissait pas. Mais les conflits intérieurs s'intensifiaient. Alexandre luttait contre la culpabilité. Trahissait-il ses parents en vivant cette vérité?
Julien se questionnait sur sa moralité, était-il égoïste de entraîner Alexandre dans sa vie chaotique? Un soir, lors d'un week-end à Paris, Julien confia à Alexandre un secret enfoui, il avait eu une brève liaison avec un homme pendant son mariage. Ce qui avait précipité le divorce. J'ai tout perdu à cause de ça, avoua-t-il. Les yeux embués. Alexandre, au lieu de reculer, se sentit plus proche. Mais cette révélation attisa ses propres doutes. Était-il prêt à risquer sa carrière? Sa famille? Le lendemain, un appel de sa mère changea tout. Ton père est malade. Alexandre. Viens à Lyon. Alexandre partit précipitamment, laissant Julien seul. À Lyon, il trouva son père affaibli par un début d'infarctus. Sa mère épuisée. Pendant les visites à l'hôpital, les conversations tournaient autour de l'avenir familial. Quand vas-tu te marier? Nous voulons des petits-enfants, insistait sa mère. Alexandre se taisait, rongé par le mensonge. De retour à Paris, il confronta Julien sur leur avenir. On ne peut pas continuer comme ça. Les risques sont trop grands. Julien, blessé, répliqua, tu as peur de ce que les autres pensent. Moi, j'ai déjà tout perdu une fois. Leur dispute éclata, pleine de reproches. Alexandre accusa Julien d'être imprudent. Julien traita Alexandre de lâche. Ils se séparèrent en colère. Mais le lendemain, Julien envoya un message, « Pardonne-moi. Je t'aime. » Ces mots, les premiers, ébranlèrent Alexandre. Il réalisa qu'il ressentait la même chose. Mais l'amour venait avec un prix. Bientôt, les pressions sociales s'amplifièrent. À son travail, des rumeurs circulaient. Un collègue, jaloux de sa promotion récente, avait vu Alexandre avec Julien lors d'une sortie discrète. Attention, Alex, on parle de toi dans les couloirs, l'avertit une amie. Alexandre nia. Mais l'angoisse montait. Julien, de son côté, affrontait son entourage. Son frère aîné, un policier local, le confronta, j'ai entendu des choses sur toi et ce type de pari. Tu vas ruiner la réputation de la famille. Julien défendit sa vérité pour la première fois, c'est ma vie. Pas la tienne. Mais le frère le menaça de couper les ponts, laissant Julien isolé. Alexandre décida alors d'une étape radicale, inviter Julien à un dîner familial à Lyon. Sous prétexte d'un ami. C'était un risque calculé. Une façon de tester les eaux. Le jour venu, Julien arriva. Nerveux. Habillé simplement. Les parents d'Alexandre furent polis, mais suspicieux. Pendant le repas, des questions fusèrent, que faites-vous dans la vie? Julien? Comment vous êtes-vous rencontrés? Julien répondit honnêtement. Mais Alexandre sentait la tension. À la fin de la soirée, sa mère le prit à part, cet homme n'est pas comme tes amis habituels. Sois prudent. Alexandre hocha la tête, le cœur serré. Sur le chemin du retour, Julien explosa, ils savent. Alex. Ou ils soupçonnent. Pourquoi me faire venir si tu n'es pas prêt à assumer? Alexandre admit sa peur, j'ai peur de les perdre. Leur relation vacilla. Julien rentra à Dijon. Et pendant des jours, ils ne se parlèrent pas. Alexandre plongea dans une dépression, questionnant chaque décision. Était-ce moral de mentir à sa famille? Était-ce juste envers Julien de le faire attendre? Les nuits étaient longues.
rempli de regrets. Finalement, Alexandre prit une décision, il appela Julien pour une réconciliation. Ils se retrouvèrent à mi-chemin, dans un petit village bourguignon. Là, ils parlèrent des heures, admettant leur faiblesse. On doit être fort ensemble, dit Julien. Alexandre acquiesça. Mais au fond, il savait que les épreuves n'étaient pas finies. Bientôt, une trahison inattendue surgit. L'ami à qui Julien avait confié leur secret au début contacta Alexandre anonymement, révélant qu'il était jaloux et voulait Julien pour lui. Laisse-le. Ou je dis tout à ta famille. Alexandre fut dévasté. Comment faire confiance maintenant? Il confronta Julien, qui jura n'avoir rien su. Mais le doute s'installa, érodant leurs liens. La trahison de l'ami de Julien marqua un tournant. Alexandre, furieux, exigea des explications. Julien, accablé, avoua avoir eu une brève histoire avec cet ami des années plus tôt, mais l'avait terminée avant de rencontrer Alexandre. C'était du passé, plaida-t-il. Alexandre, blessé, se sentit manipulé. Tu m'as caché ça. Comment puis-je te croire? Leur relation, déjà fragile, menaça de se briser. Alexandre rentra à Paris, bloquant Julien temporairement. Seul, il réfléchit à ses choix. Avait-il sacrifié trop pour cet amour? Sa carrière patinait. Ses amis s'éloignaient. Et sa famille pressait pour des réponses. Pourtant, l'absence de Julien creusait un vide. Alexandre réalisa que, malgré les douleurs, il avait trouvé en lui une authenticité qu'il n'avait jamais connue. Il décida de confronter ses propres démons. Il appela un thérapeute spécialisé dans les questions d'identité sexuelle, entamant un parcours de réflexion. Les séances révélaient des blessures enfouies, l'éducation stricte, les moqueries d'adolescence, la peur du rejet. Vous devez choisir votre vérité, conseillait le thérapeute. Alexandre savait qu'il le devait. Mais le prix semblait exorbitant. Julien, de son côté, luttait contre ses regrets. Il ferma définitivement son garage, vendant tout pour recommencer ailleurs, loin des ragots. Son ex-femme, apprenant la vérité, le contacta avec compassion inattendue. Je t'ai toujours aimé. Mais je savais que tu n'étais pas heureux. Cela l'apaisa, mais ne combla pas le manque d'Alexandre. Il envoya une lettre manuscrite, je suis désolé pour les erreurs. Si tu veux arrêter. Je comprends. Mais je t'attends. Alexandre la lut, les larmes aux yeux, et décida de le revoir. Leur réunion fut tendue. À Paris, dans l'appartement d'Alexandre, ils débattirent des heures. On doit être honnête. Totalement, insista Alexandre. Julien accepta, promettant de couper les ponts avec l'ami traître. Ils reconstruisirent lentement. Mais les pressions extérieures persistaient. Le père d'Alexandre, remis de sa maladie, organisa un rassemblement familial. Là, une cousine, curieuse, posa des questions directes, toujours célibataire. Alex? Où y a-t-il quelqu'un? Alexandre esquiva, mais sentit le regard perçant de son père. Plus tard, seul avec lui, son père demanda, es-tu heureux? Mon fils? Alexandre mentit, oui. Papa. Mais le mensonge le rongeait. Julien affrontait ses propres batailles. Son frère,
Apprenant la vente du garage. L'accusa de fuir ses responsabilités. Tu es une honte pour la famille. Julien riposta, ma vie n'est pas un spectacle pour vous. Il coupa les liens, choisissant la solitude plutôt que l'hypocrisie. Cette décision le libéra, mais l'isola davantage. Il déménagea à Paris, trouvant un job dans un grand atelier automobile. Plus anonyme. Proche d'Alexandre. Leur relation s'intensifia. Mais en secret. Ils évitaient les lieux publics, craignant les regards. Un incident précipita le climax. Lors d'une sortie discrète, ils furent photographiés par un paparazzi amateur. La photo circulant sur les réseaux sociaux. Bien que floue, elle attisa les rumeurs. Au travail d'Alexandre. Son patron le convoqua, nous valorisons la diversité. Mais les scandales personnels affectent l'image de l'agence. Alexandre défendit sa vie privée, mais fut mis en probation. Julien, identifié, reçut des menaces anonymes à son nouveau job. Dégage. PD. Il démissionna, sombrant dans la déprime. Alexandre, voyant Julien brisé, prit une décision morale controversée. Il contacta l'ex-femme de Julien pour du soutien, révélant leur relation. Elle fut compréhensive, mais avertit, soyez prudent. Le monde n'est pas prêt. Cette alliance inattendue renforça Alexandre, mais posa des questions éthiques, avait-il le droit d'impliquer d'autres? Julien, apprenant cela, fut furieux au début, c'est ma vie privée. Mais il pardonna, reconnaissant l'intention. Leur lien se solidifia. Mais à quel prix? Alexandre perdit un ami proche qui ne supportait pas ce mode de vie. Julien sacrifia sa fierté en acceptant un job moindre. Les conflits intérieurs culminaient. Alexandre se demandait si l'amour valait ses dommages collatéraux. Julien questionnait s'il n'avait pas forcé Alexandre dans ce chaos. Pourtant, dans les moments intimes, il trouvait du réconfort. Une connexion qui transcendait les épreuves. Le point de non-retour arriva lors d'un week-end à Lyon. Alexandre, poussé par sa conscience, décida d'avouer tout à ses parents. Julien l'accompagna, prêt à affronter le feu. Arrivé chez eux, l'atmosphère était tendue. Autour de la table, Alexandre prit la parole, « Maman. Papa. Je suis gay. Et Julien est mon compagnon. » Le silence fut assourdissant. Sa mère pleura. Son père se leva et quitta la pièce. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» cria sa mère. « Après tout ce qu'on t'a donné ?» Alexandre expliqua. « Les larmes coulant, c'est qui je suis. Je ne peux plus mentir. » Julien resta silencieux, soutenant Alexandre d'un regard. Le père revint. Furieux, c'est contre nature. Contre Dieu. Une dispute éclata, pleine d'accusations. Tu nous as trahis, accusa le père. Alexandre rétorqua, non. Je me suis trahi moi-même pendant des années. Julien intervint, Alexandre est un bon homme. Donnez-lui une chance. Mais le père le chassa, sortez de ma maison. Ils partirent, dévastés. Sur la route, Alexandre s'effondra, j'ai tout perdu. Julien le serra, pas tout. Tu m'as moi. Les conséquences furent immédiates. La famille d'Alexandre coupa les contacts. Sa mère envoya un message, prie pour ton âme. Au travail, l'approbation se transforma en licenciement. Sous prétexte de restructuration. Julien trouva un job stable. Mais leur vie devint précaire.
Ils emménagèrent ensemble dans un petit appartement parisien, luttant financièrement. Les amis restant offraient du soutien. Mais les blessures étaient profondes. Alexandre entama une thérapie familiale à distance, espérant une réconciliation. Julien contacta son frère, tentant une paix fragile. Au fil des mois, ils reconstruisirent. Alexandre lança sa propre agence freelance, ciblant une clientèle inclusive. Julien reprit des études en mécanique avancée, rêvant d'ouvrir un garage progressiste. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus forte. Mais les cicatrices restaient, la perte familiale, les amis partis, les opportunités manquées. Alexandre se réveillait parfois en sueur, revivant les confrontations. Julien cachait ses doutes, craignant de blesser Alexandre. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, ils marchèrent main dans la main pour la première fois en public. Des regards hostiles les suivirent, mais aussi des sourires solidaires. Cela marqua un éveil, il n'était pas seul. Alexandre écrivit une lettre à ses parents, expliquant son parcours, sans attendre de réponse. Julien pardonna à son passé, embrassant pleinement son identité. Pourtant, les choix restaient controversés. Avait-il été juste de forcer la révélation? Était-ce égoïste de poursuivre cet amour au détriment des autres? Leur histoire, pleine de dommages et de guérisons, posait des questions sur la moralité des décisions personnelles. Est-il moralement juste de sacrifier des relations familiales pour vivre sa vérité authentique?